Parmi les chaînes YouTube françaises qui ont connu une expansion phénoménale, on compte celles de McFly et Carlito, de leur vrai nom David Koska et Raphaël Carlier. D'abord animateur radio en 2003, puis producteur de clips vidéo avant de devenir directeur artistique chez Golden Moustache, McFly et Carlito ont au début bien galéré. Ils ont commencé à se créer une notoriété sur le net avec leur émission Le Fat Show, créée en 2013, puis en quittant Golden Moustache pour se lancer sur leur chaîne personnelle en produisant une vidéo tous les dimanches pour 10 h à partir du 12 février 2017. Bonsoir! Aujourd'hui sur notre chaîne, un truc un petit peu particulier qu'on a... Ces deux vidéastes ont connu un succès fulgurant au milieu de l'année 2017, notamment avec le mois de juin qui fut leur période la plus fructueuse en gagnant 439 340 abonnés en seulement 30 jours, ce qui est énorme. La première vidéo de ce mois de juin a été « Finissons-en » avec le Hand Spinner, une chanson humoristique plaisantant sur le phénomène éphémère que ça a été et se moquant notamment des autres vidéastes qui utilisaient cette tendance pour faire des vues avec des vidéos sur le sujet. Désormais comme on est youtubeur, on doit parler du hand spinner. Cet engouement n'a aucun sens, mais au moins on est en tendance. Actuellement, cette vidéo comptabilise plus de 5 millions de vues, ce qui est une moyenne tout à fait convenable, mais en dessous de certaines de leurs autres vidéos, comme On appelle des gens au hasard, qui sont des contenus ayant parfois fait grimper le compteur jusqu'à 14 millions de vues. La vidéo précédente, sortie fin mai, un épisode de On appelle des gens au hasard, où ils doivent appeler des gens au hasard, avec en guest le vidéaste Seb Lafrite, comptabilise à peu près le même nombre de vues. Tous ces chiffres disent quelque chose d'intéressant. Leur succès n'est pas spécialement dû à la bonne idée. Dans l'histoire de leur chaîne, le jour où ils ont gagné le plus en abonnés est le 23 juillet 2017 avec 39 720 abonnés en une journée et correspondant à la sortie d'un autre épisode de On appelle des gens au hasard, mais avec le vidéaste Squeezie qui avoisinait déjà les 10 millions d'abonnés sur sa chaîne personnelle et donc représentait un facteur important dans le succès de la vidéo. Si on regarde la courbe d'évolution générale de la chaîne de McFly et Carlito, que ce soit les vues ou les abonnés, il s'agit d'une évolution plutôt régulière. Si je prends l'exemple de ma chaîne, on voit clairement un pic dans l'évolution de mes abonnés, correspondant à ma vidéo d'analyse sur la web-série RL3 qui a été partagée par Bruce lui-même. Merci beaucoup au passage. Une autre chaîne YouTube, bien plus grosse que la mienne, nommée Hard Disk, a connu un coup de pouce de la part du vidéaste Doc7 en parlant de sa chaîne le 9 mai 2016. Et ce coup de pouce est également bien visible sur sa courbe d'évolution. McFly et Carlito n'ont pas eu ça. Leur mois le plus fructueux est celui de juin, mais leur journée la plus fructueuse est en juillet. De plus, les 5 vidéos les plus vues de la chaîne sont réparties entre juillet 2017, novembre 2016, avril 2017, janvier 2018 et mars 2018. Avec des résultats allant de 10 millions de vues à 14 millions de vues, donc des écarts pas si énormes que ça. Ils sont montés progressivement, puis de manière exponentielle. Pourquoi? Eh bien cela s'explique non pas avec des chiffres sans âme, mais avec du contenu. Parce que les abonnés sont avant tout des êtres humains sensibles au contenu que les créateurs leur proposent. Prenons le mois le plus fructueux. Le mois de juin a été composé donc de la vidéo Finissons-en avec le Hand Spinner, un épisode du meilleur jeu en voiture qui consiste à lancer la radio, l'arrêter pour ensuite improviser, avec en guest Simon Astier, un acteur de renom. Attention, s'il vous plaît, on veut du bruit pour... Simon Astier! Bonjour à tous, bonjour à la blogosphère. La vidéo On reste enfermé dans un lieu incroyable où il se moque des chaînes comme celle d'Ibra TV qui se lancent des défis du même genre, et McFly quitte le duo, une vidéo face caméra où il se tourne en dérision par rapport au départ de Anthony Padilla du duo américain Smosh. Elle m'a dit j'ai fait un break avec McFly et... Ah bah d'accord, c'est de sa faute elle maintenant. C'est pas ça que je dis. C'est vous... T'es d'accord vous aviez fait un break? T'es d'accord vous aviez fait un break? Ok, donc Carlito va lancer sa... super chaîne perso. Le contenu et les scores de ce mois de juin, qui aujourd'hui se marient très bien avec le reste de leur chaîne, est représentatif parce qu'on y trouve la diversité du contenu qu'ils proposent. Un concept où ils improvisent, une vidéo face caméra, une parodie et une chanson. En allant même plus loin, la vidéo sur le Hand Spinner est un mélange de presque tout ce qu'ils font sur internet. Elle est construite en plusieurs temps. En guise d'introduction, McFly seul qui joue avec l'objet qui fait monter les vidéos en tendance. Salut mec. Ça va quoi? Ça va. Carlito qui arrive et qui enchaîne sur une discussion avec son binôme où je pense tous les deux se laissent porter par l'instant. Quoi? C'est pas la question. Ok. C'est juste que... Un brainstorming d'idées qui permet au public de connaître ou de se rappeler de leur précédent concept, à savoir se prendre des poteaux et appeler des gens au hasard. Je sais, on fait un... On appelle des numéros au hasard avec un head spinner. Oh, c'est bien, c'est une bonne idée ça. Oui, alors? Allô? Puis une chanson qui correspond au type de contenu avec lequel ils avaient commencé leur aventure, notamment la chanson « J'effectue le dab ». La construction de cette vidéo repose donc, sans le vouloir, sur une présentation du duo, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils vont continuer de faire. Vous pouvez d'ailleurs regarder toutes les vidéos suivantes et trouver une allusion à leur contenu futur, juste dans cette vidéo de seulement 4 minutes. Mais cette présentation n'est pas explicite, ils ne disent pas qui ils sont, ni ce qu'ils ont fait. Le public est simplement emporté par ce qu'ils disent et par leur personnalité. Leurs vidéos deviennent des terrains de jeu où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne jouent pas un rôle, ils s'amusent entre eux comme ils le feraient dans la vie de tous les jours. Et comme ça, sans même s'en rendre compte, un moment est créé.
Un moment personnel qui n'est arrivé qu'une seule fois dans leur vie et qu'on regarde. Il n'y a pas de distance ni d'explication et ça crée de l'engagement. Si vous ne connaissez pas leur concept de se prendre des poteaux, eh bien cette blague sera difficile à comprendre. Non, le truc qu'on fait bien c'est quand on se prend tu sais, les poteaux, vous aimez bien ça quand on se prend les poteaux? Mais les deux vidéastes ne l'expliquent pas, ce qui va créer une frustration et un intérêt pour par la suite se renseigner et découvrir que oui, ces vidéos où ils se prennent des poteaux sont très drôles. Cette construction permet de donner une rétroactivité sur l'intégralité de leur contenu, parce qu'on peut très bien voir, revoir ou simplement découvrir des choses qu'ils ont faites par le passé. Les vidéos de McFly et Carlito reposent sur des moments personnels et c'est le propre de leur succès. Il y a des concepts phares et des guests qui aident, mais nous sommes attachés à leur personnalité plus qu'autre chose, et cette personnalité n'est visible que lorsqu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Dans beaucoup de leurs vidéos, ils sont debout. Ça paraît bête à dire, mais être debout donne une facilité de mouvement. Ils peuvent reculer, avancer, aller à droite ou à gauche, très simplement. Le tout avec une caméra stable, possédant un objectif fisheye, ne va donner que plus d'ampleur à leur déplacement. Et ainsi, on tombe sur des moments comme ça. J'en suis sûr, je recule quand je parle, ça n'a aucun sens. Salut mec. Carlito s'est laissé porter par le moment. Ce n'est pas spécialement hilarant, mais ça a le mérite d'être unique et spontané. S'ils sont assis, c'est qu'ils doivent être assis, comme quand ils jouent ou ils conduisent. Et même quand ils sont assis, ils ne peuvent pas s'empêcher de bouger. Vous vous demandez sûrement pourquoi je dis ça? Je lis uniquement les mots qui me passent par la tête. Dans le cas où ils jouent la comédie, leur position assise fait partie d'une mise en scène servant simplement à donner plus de crédibilité à leurs propos. Ces mises en scène accompagnent la plupart du temps des sketchs et des chansons très drôles, embrassant encore plus leur personnalité et leur quotidien. Ils recherchent un stagiaire dans un de leurs sketchs, défendent leur filière scolaire dans une chanson, ou bien essaient de se dire leur cas de vérité dans une vidéo. Mais dès qu'on les laisse en roue libre, ils veulent bouger. Le seul gars qui a inconnu rien. Mais le gars non seulement il est inconnu, mais il est rien quoi. Parce que c'est en bougeant qu'ils vont utiliser leur corps pour créer un moment unique. En voyant leurs vidéos, j'ai l'impression de voir d'autres acteurs qui m'ont fait rire dans ma jeunesse, comme Robin Williams que les réalisateurs laissaient jouer plus longtemps en lui donnant quelque chose de physique à faire et qui a sûrement improvisé ses plus beaux moments en tant qu'acteur. Cette liberté de mouvement permet donc de créer des moments comme des danses pour la vidéo où ils improvisent des chansons. Et je me rends compte qu'en fait j'étais pas en randonnée. En plus de dire des choses originales et jamais vues et drôles, leur corps accompagne visuellement cette improvisation pour créer un moment entre eux et leur public. Des moments chez McFly et Carlito, il y en a plein et c'est parce qu'ils ne sont pas calculés qu'ils sont si marquants. Mais surtout c'est parce que nous voyons la réaction que cela procure. Et pas de déposer vos colis, surtout à Tata Micheline qui attend ses raquettes de ping-pong depuis des mois. Les gens vont encore croire que je suis droguée. Oui, c'est vrai, ça c'est certain. Le rire des deux créateurs est le même que le nôtre et... Ok, peut-être pas exactement le même, mais nous rigolons tous ensemble parce qu'aucun de nous ne s'y attendait. La surprise est partagée avec le public et les créateurs, et cette proximité qui est créée sera encore plus développée dans leurs créations suivantes. Plus leurs vidéos avancent, plus on sent la vie de McFly et Carlito s'intégrer dans leurs vidéos. Les balades en voiture ont un vrai but pour eux, en allant chercher du matériel vidéo, ou pour d'autres, en allant prendre la voiture de la vidéaste Natou, ou aller à la poste avec le comédien Baptiste Le Caplin. Ils parlent de leur vie de père avec leurs enfants, et même un souci comme un limbago devient un sujet de vidéo. Ça s'arrête jusqu'à ta tête, c'est génial. Ils filment leur tournée en train de livrer leur décor où on voit Carlito à poil. Jérémy Nadeau, guest sur un épisode du meilleur jeu en voiture, trouve la cigarette électronique de la belle-mère de McFly, qui reçoit peu de temps après un coup de fil inattendu de son père. Ils livrent des anecdotes personnelles à plusieurs reprises, créent un album photo intime, et ils finissent par faire une chanson entière sur des confidences. On est honnête, tout le monde, beaucoup trop honnête. On est honnête, beaucoup trop honnête. Cette blague, appelée chanson trop honnête, vient de leur vidéo avec les rappeurs Big Flo et Oli, et le but est de dire des choses intimes et honnêtes sur soi. Lorsque la chanson apparaît pour la première fois dans la vidéo Méli Mélo, tous les quatre sont un peu gênés. À la période du lycée, je me suis fait opérer du pénis à l'âge de 15 ans. Mais c'était vrai. Oui. Oh. Nous rigolons de cette gêne, puis ils se décoincent jusqu'à faire dans une autre vidéo une version longue de près de 20 minutes, où les confidences s'enchaînent entre différents créateurs. Quand j'étais à l'école, du coup quand même longtemps, j'ai été harcelée jusqu'à mes 16 ans. Oh, depuis le CP, ça fait long. Mais je vais bien. Ce qui est magique, c'est que dans la première vidéo, cette chanson ne représentait que quelques minutes. Ils ont vu l'impact de cette chanson au fur et à mesure de sa création, étant donné qu'elle est entièrement improvisée, et nous avons pu le vivre avec eux, et s'y attacher tout autant. Ça, c'est un pur moment. Un autre moment peut se trouver dans la vidéo où ils regardent un vieux souvenir d'eux, en train de jouer dans la cour de leur lycée. Si on tend l'oreille, on entend...
C'était peut-être suffisant en fait, on va même pas regarder les vidéos YouTube, ça sert à quoi? Il y a rien plus fort que ça. Ils auraient parfaitement pu virer ces parties. En tant que monteur, on me demande régulièrement d'enlever ces imprévus pour donner un rendu lisse. Sauf que laisser ces moments permet de rendre chacune de leurs vidéos unique en faisant comprendre au public que même eux ne s'y attendaient pas. Si eux sont surpris, il y aura de fortes chances qu'on le soit également. Et en le sachant, nous leur faisons confiance pour la suite. Ce que je trouve incroyable, c'est que le résultat de tout ça se trouve dans leur contenu extrêmement professionnel, qui deviennent des choses avant tout personnelles. Leur vidéo mashup de plusieurs reprises de rap façon rock, par exemple, aurait pu sembler comme une vidéo cover classique. Mais nous savons qu'ils sont passionnés de musique, que les guitares est quelque chose d'important pour McFly. Par conséquent, en s'attachant à ce qu'ils sont, nous voyons plus que des musiciens en train de jouer. Nous voyons deux papas s'éclater dans leur passion. Et surtout faire une cover vraiment très propre. On m'appelle l'OVNI. L'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Même quand ils mentionnent des placements de produits, la proximité que nous entretenons avec eux permet de nous faire comprendre, sans plus de justification, qu'ils avaient une bonne raison de le faire. Pour les parcours des YouTube Warriors qui doivent coûter un paquet de pognon, ou encore la course de Mario Kart qui a été une galère à organiser. Cette façon de créer, être debout, être honnête, bouger, laisser les vidéos se construire devant nous, voir les réactions qu'elles procurent en live, impliquer sa vie personnelle, s'éclater, tout ça permet de créer des moments intimes. Et je pense sincèrement que cette intimité se résume à la sortie de leur vidéo le dimanche à 10 h. Autrement dit, un moment de la journée où nous sommes pour la plupart dans cette position. Comme Pierre Cross qui avait réussi à intégrer notre quotidien avec ses vidéos qui sortaient tôt le matin, McFly et Carito ont réussi ce pari en créant des moments toujours uniques et toujours aussi surprenants dans notre intimité. J'ai hâte de les voir dans d'autres projets périphériques comme des séries ou même des films. Mais ce qui est sûr, c'est que leur succès n'est pas démérité parce qu'il dépend d'eux et de eux seuls. Ils n'ont pas eu la bonne idée parce que nous nous sommes attachés à ce qu'ils sont et pas spécialement à ce qu'ils font. Il n'y a rien de plus génial que de vivre des moments uniques avec des gens qu'on apprécie. Et sérieusement, comment ne pas les apprécier? Non, je suis Le blanc de section d'assaut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, analysé McFly et Carito, c'était regarder leurs 168 vidéos sur leur chaîne et c'était tellement kiffant à faire, j'ai appris plein de trucs. Je vous recommande vraiment, faites ça, si vous avez un dimanche à perdre, regardez les 168 vidéos toutes, elles sont vraiment toutes incroyables. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez très bien la partager, la liker, mais aussi vous abonner parce que je vais en faire d'autres sur le cinéma, sur les séries. Et par le passé, j'ai traité d'autres trucs sur YouTube, comme la série RL3, mais aussi le travail des parasites. Je suis sur Twitter, je suis également sur Tipeee, si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite, restez vivants, tchou. J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Ouais, j'apprécie dabber dans des contextes inadaptés. Dans des endroits clos, j'effectue le dab, j'effectue le dab. À l'heure de pointe dans le métro, j'effectue le dab.